Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la pause concours. Je suis Delphine Vallée, attachée d'administration en disponibilité de la fonction publique d'État depuis bientôt 6 ans, où j'accompagne les candidats au concours de la fonction publique. Je voudrais à présent revenir sur le choix d'une expérience significative ou d'une réalisation professionnelle marquante. Cette partie, c'est une partie que vous allez trouver dans les dossiers de RAEP, par exemple pour le principal A, par exemple pour les examens professionnels pour accéder au corps des secrétaires administratifs, ou bien l'examen professionnel SACS, SACE. Vous allez aussi le trouver dans le dossier pour intégrer le corps des attachés, concours organisé par le ministère de l'Intérieur dans le cadre du périmètre PATS. Bref, dans certains dossiers de RAEP, vous avez une partie à traiter dont l'intitulé est que vous allez décrire, raconter une expérience significative marquante ou une réalisation professionnelle. En général, ça se fait sur 2 pages. La question se pose sur le choix du sujet. Qu'est-ce que je raconte? Quelle expérience professionnelle, quelle réalisation professionnelle je mets en avant? On a coutume de dire que on veut que cette expérience professionnelle soit sur votre dernier poste, en tout cas soit récente. On ne va pas aller chercher une expérience professionnelle qui date de 3 postes auparavant ou de plus de 10 ans, tout simplement parce qu'on va se dire mais c'est quand même bizarre. Pourquoi mon candidat n'a rien à me raconter sur les 10 dernières années? Est-ce que ça veut dire que sa carrière était à l'arrêt? Est-ce que ça veut dire entre guillemets qu'il a rétrogradé dans ses fonctions? Vous voyez, c'est un peu surprenant. Donc en général, on va chercher ça sur son dernier poste. Bien sûr que si vous êtes arrivé sur ce poste de manière récente, 1 an et demi, vous n'avez pas encore fait vraiment des choses, il n'y a pas de difficulté pour aller la chercher sur le poste précédent, d'accord? Mais globalement, dites-vous, on est en 2024, eh bien vous pouvez traiter de quelque chose 2023, 2022, éventuellement 2021. Avant 2021, c'est bizarre. Il faudra à un moment pouvoir expliquer pourquoi ce projet et pas d'autres que vous avez mené par la suite. Ensuite, la deuxième indication, c'est que bien sûr, ce projet, en fait, doit être un projet qui permet de vous projeter, de vous imaginer sur des fonctions considérées comme relevant du grade supérieur que vous souhaitez intégrer. Donc, vous allez essayer de chercher un projet, une mission peut-être un peu plus transverse, ou qui vous a amené à travailler sur différents aspects d'un sujet. Vous voyez, vous avez pu être sur des fonctions d'exécution, vous avez développé votre expertise dans tel ou tel champ, mais on vous a aussi confié peut-être un volet organisation de la gestion du projet, ou bien suivi du déroulé du projet avec une proposition d'indicateurs, avec des tableaux de suivi, ou bien on vous a carrément demandé d'être en pilotage de ce projet. Et c'est vous qui avez proposé la méthodologie pour décliner le projet. Vous avez traité et participé concrètement peut-être qu'à un seul de ces aspects, peut-être qu'à un seul groupe de travail ou à une seule zone d'expertise, mais vous travaillez en lien, en coordination avec d'autres partenaires. Là-dessus, soit vous l'avez observé, soit vous l'avez anticipé, prévu, organisé. Ça dépend un petit peu justement de votre niveau de responsabilité et d'autonomie sur ce projet. Mais vous voyez, c'est ça qu'on va aller chercher dans ce genre de projet, d'expérience significative marquante. C'est quand même quelque chose qui vous a un peu propulsé déjà sur des fonctions considérées comme des fonctions d'un niveau supérieur. Ensuite, ce qui est vraiment important, troisième aspect, c'est de le traiter à votre niveau. Je dis souvent, ce n'est pas le projet qui passe l'examen professionnel, c'est vous. Donc, on s'en fiche que votre projet soit waouh, le truc énorme qui est arrivé dans votre administration. Ce qui compte, c'est ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait en autonomie? Qu'est-ce que vous avez fait en pilotage? Qu'est-ce que vous avez fait en co-élaboration, en co-participation ou en référant à votre hiérarchie? Qu'est-ce que vous avez observé? Vous voyez, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse vous situer, vous projeter en tant que professionnel, et qu'on se dise, ok, ça, là, il le fait seul, il le fait en autonomie. Ça, il l'a fait en lien avec d'autres, mais donc il a déjà participé à ce genre de démarche, il saurait peut-être les reproduire, etc. Et puis ça, d'accord, mon candidat ne l'a pas fait, c'était pas lui, par exemple, le pilote du projet, c'est pas lui qui a décidé du rétro-planning de la démarche, mais il l'a vu faire et il en tire des enseignements. D'accord? Donc, placez bien le jeu, vos actions au niveau
majeur de votre rédaction. Une fois qu'on a dit ça, bien sûr, on ne fait jamais les choses tout seul. Donc, on en réfère, on fait valider, on concerte, on travaille avec les autres, on explique, on communique. Ça, je suis complètement d'accord. Mais votre rôle de ce que vous avez fait doit être très clairement identifiable par le jury.